Salut les petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui il est temps de faire un petit peu de physique. Après une vidéo de SVT, Qu'est-ce qu'elle avait la vidéo de SVT? il est temps de faire de la vraie science. Bah, qu'est-ce qu'il fait là lui? C'est maman, elle m'a dit que je pouvais venir t'aider au bureau de confinement. Mais n'importe quoi, de quoi je me mêle? Eh, va jouer au bille sur l'autoroute, laisse tout tranquille. Je peux pas, on est confinés. Non, on a dit non. Bon, d'accord. Oh le relou quoi. Comme dirait maman, j'ai parfois l'impression que les compétences ont été bizarrement partagées entre nous. On dirait que moi, j'ai eu la tête, et lui, seulement les muscles. Et je le dis pas trop fort parce que parfois, il peut être violent. Bon allez les petits, c'est parti alors. Avant de commencer vraiment les choses sérieuses, un DS de physique vous est aussi envoyé avec ce document. Donc vous le ferez sur une feuille et puis je le ramasserai quand on se reverra, en espérant bien sûr que ça finisse par arriver un jour. Bon alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va commencer une nouvelle partie, une partie sur l'énergie qui s'articule avec ce que vous avez fait en technologie. C'est une séquence qui normalement comprend 3 parties. Aujourd'hui on va commencer par l'énergie cinétique, l'énergie du mouvement. Ce qu'il faudra que vous compreniez bien, c'est que l'énergie c'est ce qui permet d'agir. On dit souvent que c'est la capacité à modifier un état ou effectuer un travail ou un mouvement. À la base, ce qu'on était censé faire dans cette partie, c'était faire des travaux pratiques. Forcément, chez vous, tout seul, ça va être un petit peu plus compliqué. Ce qu'on va faire, en fait, c'est que je vais faire les manipulations à votre place. Du coup, on mettra plutôt l'accent sur le travail de rédaction, puisque je vais vous demander un schéma et aussi remplir un petit tableau avec les résultats que vous aurez vus dans la vidéo. Pour parler d'énergie cinétique, je vais prendre un objet, par exemple cette gomme, et je vais lancer cette gomme en direction de Maurice. Elle aura donc à ce moment-là de l'énergie cinétique qui lui permettra de se déplacer. Oh, Maurice! Comment? Qu'est-ce que tu dis? Mais non, c'est pas la peine d'aller à l'hôpital. Pour travailler ça plus en détail, nous allons utiliser plutôt une maquette, ce qui sera un petit peu plus sécure pour Maurice. Pardon, Dadette. Ouais, donc une maquette mise au point par mon collègue et ami Mr. C. Le principe, ça va être de remplir le tableau que voici en faisant une série de mesures. La première notée A, la deuxième notée B, la troisième notée C, avec à chaque fois une position du percuteur un petit peu différente. Alors qu'est-ce que c'est que le percuteur? Le percuteur, c'est cet objet que l'on peut soulever et lâcher de différentes positions. Alors maintenant, comment ça fonctionne précisément? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Il va falloir faire un petit peu de place. Voilà. Comment ça se passe? Voici la maquette. Elle se compose d'un objet, la petite voiture, d'une règle qui permet de mesurer son déplacement, d'un percuteur qui va donner l'énergie pour déplacer le véhicule, et de 3 angles tracés sur le bois. Ce qu'il faut faire évidemment correctement au départ, c'est placer la voiture exactement contre la paroi. L'arrière est au niveau 0. Le percuteur est soulevé. Position A, l'angle est faible. Je lâche le percuteur, je tiens la maquette et la voiture avance un tout petit peu. On voit bien qu'il y a eu un déplacement, mais il est minime. Je mesure l'arrière de la voiture. 2 mm. Je vais recommencer l'opération mesure B. La voiture n'a avancé que de 1 mm. Je remets la voiture en position pour la mesure petit c. La voiture n'a pas bougé, 0. A priori, pas trop de danger, je peux enlever les lunettes. Nous allons maintenant procéder aux mesures percuteur position 50 degrés. Je cale bien la voiture. Première mesure, mesure A. Je lâche le percuteur. La voiture avance de 4 cm. La voiture position arrière sur 0. Percuteur à 50 degrés. 2 cm. Enfin, pour faire la mesure petit c du tableau, je remets la voiture en place. Toujours ligne à 50 degrés. Je cale le percuteur. La voiture avançait de 6,3 cm. Qu'est-ce qu'il y a encore? Qu'est-ce qu'il a? J'ai trouvé un super truc. Eh, tu savais que... Mais non. Mais on s'en fout de ton truc. Ouais, d'accord.
Dernière série de mesures, c'est-à-dire avec un angle de 90 degrés. Je cale bien la voiture, je soulève le percuteur, je tiens la maquette. La voiture a avancé de 7,3 cm. Plus que 2 mesures, je remets la voiture en place. Toujours le percuteur à 90 degrés. Et je lâche. La voiture a de nouveau avancé de 7 cm. Dernière des 9 mesures, toujours à 90 degrés. C'est parti. Je recale la voiture contre la plaque. Le percuteur est levé, son énergie cinétique va être transmise à la voiture. Et cette fois, record, la voiture a avancé de 9,2 cm. Alors maintenant, la case moyenne. Comment remplit-on cette case? Il faut en fait réaliser un calcul très simple. Regardez le tableau. Il suffit d'additionner la mesure A, B et C d'une ligne. Puisqu'il y a 3 mesures, je divise le total par 3 et j'ai donc la moyenne de cette ligne. Je pense maintenant que tu as bien compris où je voulais en venir et où ce travail va nous mener. Donc c'est le moment de réaliser une petite phrase de conclusion que tu vas rédiger sur ta feuille. Voilà, j'espère que c'était clair. Il ne vous reste plus qu'à mettre pause et puis à réaliser un beau schéma comme vous avez appris à le faire cette année avec votre serviteur. Ah, tu parles de moi? Dis non. Allez, va voir dans les poubelles si tu trouves pas des amis. Oh ouais, ok. Allez, à bientôt les petits et surtout, prenez soin de vous.